Cette image encore, l'hommage ce matin à Arras, dans le Pas-de-Calais, au professeur Dominique Bernard, assassiné il y a 2 ans jour pour jour dans une attaque terroriste par un élève radicalisé. Après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, un lâcher de ballon a été organisé. Dominique Bernard avait 57 ans. C'est inexplicable. And Cyprus, Egypt, the European Union, it's a lot of countries, France. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. That's great. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfance. Hello, darkness, my old friend. Je soutiens, je suis loin d'être le seul, depuis longtemps, que le Parti socialiste est un parti foncièrement de droite. On ne doit qu'à un effet de persistance rétinienne, assisté par la bêtise et la paresse journalistique, que le Parti socialiste continue d'être qualifié comme une composante de la gauche. Un parti où il n'y a rien de gauche, en réalité. Si tu veux, la France insoumise, c'est un modèle de stabilité. Parce que quand tu reprends le comportement politique de la France insoumise depuis 2022, mais en réalité même depuis plus longtemps, je veux dire, ils ont une ligne d'une cohérence, d'une consistance et d'une constance absolument granitique. Parce que eux ont une analyse de la situation, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont. Et ils dévient pas d'un iota. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon. Moi, j'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça? T'apprends dimanche soir. À la télé? Oui. Que vous êtes nommé ministre? Oui. Comment je réagis? Voilà. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. C'est la réalité. Tu vois, on n'est pas... voilà. Je suis très content d'être ici quand même. 4 200 € pour le PTB, 3 950 pour le PS, 6 500 pour Écolo, 4 000 pour les engagés, 3 800 pour le MR. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle représente qui? Sa parole ne compte plus. Nous remarquons que la Russie, malgré les discussions éventuelles de pourparlers, continue au quotidien à bombarder notamment des éléments stratégiques majeurs. Je pense par exemple à tous les éléments de de chauffage extrêmement importants, les sources énergétiques. On n'est pas dans la merde. Alors, je n'avais pas parlé des gros héritages, j'avais parlé notamment des héritages en rebond, c'est-à-dire des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit, ça ne peut pas, comme ça, se poursuivre sur des générations et des générations. Donc oui, moi, je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. C'est inadmissible et inacceptable. Oui, je suis très en colère contre Madame Le Pen parce que je suis un électeur de Madame Le Pen, d'accord? Je vous propose un autre combat, l'union des droites. Je vous signale que si votre boussole est bien au point, nous sommes 82% à la vouloir. Voilà. Okay. Et ensuite, merci. Vous embrasserez Eric de ma part. Hein. Pardon? Vous embrasserez Eric de ma part. Et quel Eric? Ah, pas du tout, madame. Pas Eric Ciotti, parce que pour le coup, l'alliance nous l'avons faite, mais Eric Zemmour peut-être. Pas du tout, pas du tout. Et dernière chose, vous rigolez, ok, très. Elle se fout gentiment de ma gueule, ça je l'ai bien compris. C'était de ma gueule, là. Ouais, en partie, ouais. C'est votre témoignage, Alain Destex, c'est que en Belgique, il y a dans les médias, par exemple, le cordon sanitaire. L'extrême droite n'a pas le droit de parler, l'extrême droite belge n'a pas le droit de parler dans les médias nationaux. Oui, même ce terme extrême droite d'ailleurs déjà contestable. Est-ce qu'il y a un cordon sanitaire sur l'islamisme? Non, absolument pas. Il y a d'ailleurs un parti qui se revendique ouvertement de l'islamisme. La dernière campagne électorale en Belgique s'est menée autour de Gaza, autour du thème du halal et de l'abattage rituel. Et il y a même un parti issu du Parti socialiste flamand qui a organisé des réunions électorales où les hommes étaient séparés des femmes à Bruxelles en 2025. Donc c'est quand même absolument incroyable.